Et content d'être là. Et puis, ce soir, je voulais absolument vous parler, il me semble, de quelque chose qui est très, très important. On peut faire évidemment beaucoup d'hébreu, beaucoup d'études en hébreu, mais il y a des choses qui sont fondamentales et que nous devons absolument apprendre. Et ce soir, je voudrais vous parler sur une lettre, trois versets de la lettre de Paul aux Philippiens, qui se trouve donc dans le 2e chapitre et au verset 5. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui on puisse vraiment réfléchir à ce texte et vous allez voir que ce texte-là est vraiment très très important. Donc je vous laisse le temps de prendre et puis nous lisons le texte. Philippiens chapitre 2 et au verset 6. Et nous allons donc faire une courte lecture et puis je voudrais vous parler un peu comment fonctionne un texte de Philippiens à partir de la pensée hébraïque. On n'oublie jamais, bien entendu, que l'apôtre Paul est juif et que tous les fondements de son enseignement sont toujours basés sur les prophètes, la Torah. Il n'y a absolument rien qui sort de là. Et donc, on va commencer la lecture, puis je vais vous expliquer quand même quelque chose de très important. Donc, si vous avez votre Bible, on suit, et c'est dans Philippiens chapitre 2, verset 6. On peut même lire à partir de 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant, je lis en français puis j'explique comment ça se traduit, littéralement, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua, le Messie, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà un texte absolument incroyable, fantastique. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, on peut le lire évidemment simplement, et puis on peut le lire avec la compréhension que Paul avait quand il a écrit l'épître, cette lettre. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça. Donc en introduction de ces 3 versets, je crois 3-4 versets, là, très peu, je voudrais vous dire une chose qui est très très importante concernant les lettres de Paul, et enfin toute la Bible en général, mais spécifiquement dans l'écriture de Paul. Nous devons toujours apprendre qu'il y a une connexion absolument que nous ne pouvons éviter, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Lorsque la Torah commence, le grand problème de la Torah est du commencement de la création du monde, et ce texte va être basé sur ce principe de la création, absolument extraordinaire. Lorsque Dieu crée son monde, il va le faire évidemment dans ce qu'on appelle son monde à lui. Vous savez que, pour faire juste quelques petites particularités hébraïques, il y a donc différents niveaux de création selon la pensée de la Torah, même si tout ça est qu'une seule et même chose, indivisible. Dieu est indivisible dans tout ce qu'il fait. Et si on l'explique par des termes différents, c'est pour expliquer simplement des dimensions de création, mais en fait, Dieu est un. Et lorsqu'il va créer son Adam, il va le créer en disant qu'il est fait dans ce monde du créé, c'est-à-dire un monde complètement dans le niveau de la pensée divine.
Le fondement de tout être humain, c'est une fonction qui est complètement divine. Ce que les gens ignorent complètement, et ça je crois que c'est ce qui fait je dirais peut-être la tristesse ou la souffrance de Dieu, c'est lorsqu'il voit l'humanité, le monde ne sait même plus, à la limite, il ne croit même plus qu'ils sont créés complètement dans le cœur du Créateur et de Dieu. Et c'est une chose que je trouve terrible, c'est que les humains, je vais le mettre entre 1000 parenthèses comme d'habitude, les humains sont pires que le diable. Le diable n'est pas du tout un incroyant. Le diable est un très grand croyant. Il connaît Dieu très très bien et peut-être probablement même beaucoup mieux que certains d'entre nous parce que le diable a eu contact avec lui et il sait qui est Dieu. Et il sait que l'humanité est créée par Dieu. Il n'en a absolument aucun doute. Ce qui n'est pas du tout le cas des hommes aujourd'hui, qui vont remettre en question complètement l'existence de Dieu et ne même plus penser qu'il est possible qu'il y ait un Créateur qui nous ait fait et que nous sommes ce que nous sommes. C'est pourquoi l'homme est complètement déconnecté de la divinité, complètement déconnecté du divin, et il ne se rend pas compte que sa réalité, c'est une réalité complètement divine. Et ce qui est terrible dans ce que je dis, c'est que même les pires personnages de cette terre, les pires des pires, ne se rendent pas compte que leur fondement est divin. Mais comme Satan est intervenu, et il était tellement subtil dans ses paroles. Vous savez, j'ai relu, il y a cette nuit, c'était hier, la nuit, pas cette nuit, la nuit précédente, j'ai lu un texte dans la Torah. Écoute celui-ci. Vers 4 heures du matin, je me réveille. Je me dis, il y a quelque chose là qui me paraît étrange. 3h30, 4h, je me lève et je l'ouvre le texte de Torah et je relis le texte lorsque le serpent intervient vers la femme, vers Isha, il va vers la femme. Il va lui dire quelque chose d'incroyable. Il va lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit que? Mais en fait, si tu prends le texte hébraïque tel qu'il est écrit, le mot « a-t-il réellement dit que » n'est pas écrit. Le mot, il va utiliser un seul mot hébreu pour dire quelque chose qui est très compliqué à traduire à premier abord. Il va utiliser le mot « af ». En hébreu, « af », c'est très intéressant parce que « af », ça signifie même que Dieu l'aurait dit, même qu'il l'a dit. Mais en même temps, ce mot est intéressant parce que ce mot signifie en même temps la colère. Af, c'est la colère. Et plus encore, c'est le nez. Et ça nous rappelle une petite phrase qu'on utilise parfois. Quand quelqu'un est en colère, on dit que la colère lui monte au nez. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Lorsque quelqu'un se met en colère, ça lui monte. Il prend beaucoup d'oxygène, il comment on appelle ça? Se suroxygéner, on dit ça? Oui, on dit ça. Et lorsqu'il va se suroxygéner, quelque chose se produit en lui et il y a une dilatation qui fait que cette colère apparaît. Et voilà que le mot « af » signifie colère et il signifie le nez. Alors quand j'ai lu le texte, je me dis « mais ça c'est incroyable ». Donc le serpent vient voir Isha, la femme, et il est dans une grande colère. Parce que Dieu a dit quelque chose qui l'énerve profondément. Et le serpent, lui, évidemment, n'est pas du tout un croyant. Il sait que Dieu a créé l'humanité. Et ça l'agace profondément. Et il voudrait bien faire disparaître la notion de la divinité de l'homme avec Dieu pour une très bonne raison, que si nous ne connaissons pas quelle est la divinité, la relation et notre création avec le Créateur, il est impossible, je dis impossible, de venir à la repentance. Le seul moyen de se repentir, c'est de savoir que Dieu existe. Et voilà que c'est compliqué quand on fait de l'évangélisation, parce que la première chose qu'il nous faudrait, c'est que les gens commencent par croire que le Créateur existe et qu'on l'a blessé et qu'on était contre lui et que maintenant il faut se repentir et revenir à lui. Et c'est toute l'histoire de ce qui se passe dans la lettre que je vous ai lue aux Philippiens. C'est un retour à la connaissance de qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, jamais nous ne pourrons nous repentir premièrement, et même beaucoup de chrétiens, même de juifs, ne savent pas réellement qui ils sont. Et souvent nous disons, on peut dire à Dieu, mais écoute,
Mais qui es-tu, toi, mais Dieu, mais qui es-tu? Il y en a, on entend une voix qui nous répond et Dieu nous pose la question à nous, et toi, qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Vraiment? Alors, si je te pose la question qui tu es, tu me diras, je m'appelle comme ceci, je m'appelle comme cela, mon prénom, mon nom, voilà, je fais telle étude ou tel boulot, j'habite ici, j'habite là, ok. Mais ça, c'est pas réellement qui tu es. Ça, c'est quelque chose qui va déterminer ta position ici-bas, mais la réalité de qui tu es, c'est une connexion avec le divin. Et si nous ne savons pas quel est le divin, nous n'allons jamais pouvoir comprendre de quoi il s'agit. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Torah, il y a un grand problème qui se pose. Et c'est là que le monde n'arrive pas, même les scientifiques, il y a encore de moins en moins de scientifiques, je vais le dire autrement, de plus en plus de scientifiques commencent de croire qu'il y a vraiment un créateur. Ils ont fait une étude, et j'avais un de mes amis qui il y a quelques jours me parlait, et il me dit, tu sais, j'ai lu un livre sur la science et la Torah. Et il me dit, tu te rends compte que la probabilité qu'il n'y ait pas un créateur est de 10 à la puissance 14 000. C'est-à-dire, c'est absolument nul. Nul, absolument nul. Et nous constatons qu'en réalité, l'être humain est obligé de revenir à la création. Lorsqu'on lit le texte de Genèse, de Bereshit, de Genèse, le grand problème de Bereshit, c'est quoi quand on le lit? Il y a deux solutions. Soit on le lit terrestre, purement terrestre. Et alors, c'est le Jardin d'Éden, et c'est une sorte de... J'ai déjà dit ici, mais enfin, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, je vois qu'il y en a qui n'étaient pas là, c'est le Jardin d'Éden, selon l'idée qu'on en a sur Terre, c'est une sorte de fantasme. Fantasme, je dis le mot. C'est deux êtres magnifiques, on ne sait pas d'où ils viennent d'ailleurs, espèce de Superman et puis une espèce de Miss Univers qui apparaît sur la Terre, splendide, et ils sont là dans un jardin magnifique à 27 degrés, et les lions sont gentils, les serpents sont gentils, tout le monde, mais c'est un fantasme. C'est l'idée qu'on en a du Jardin d'Éden terrestre. Et puis, il y a ceux qui ont une idée du Jardin d'Éden complètement céleste. Et ils oublient que la réalité de ce texte-là, c'est un texte qui fusionne. C'est une fusion des deux. Et c'est très important de comprendre qu'il y a entre le ciel et la terre, entre le Gan Eden céleste et le terrestre, une fusion. Et quand on lit le texte de Bereshit, c'est compliqué à certains moments, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui est d'en haut et qu'est-ce qui est d'en bas? Et parfois, les choses sont mélangées de telle façon qu'il est extrêmement compliqué de savoir ce qui est d'en haut et ce qui est d'en bas. Mais par contre, on apprend une chose absolument importante, c'est que Dieu va créer Adam. Et lorsqu'il le crée, il va le créer pas n'importe comment. Et tout le texte des Philippiens est basé sur cette petite phrase absolument extraordinaire. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Aussi longtemps qu'on ne comprendra pas que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, à son image, nous ne pourrons même pas réellement saisir ce qu'il dit dans Philippiens. C'est pourquoi, avant, je lis le texte et puis j'explique cette introduction pour qu'on comprenne comment fonctionne l'épître aux Philippiens et ce que Paul dit. Et on n'oublie pas, évidemment, que Paul est un grand juif, un homme qui connaît parfaitement la Torah, tout du moins ce qu'il connaît. Et à partir de là, il va faire un développement à partir du livre de Bereshit. Et toute l'épître, tout ce texte au Bereshit est fondé sur un texte de Torah. Alors c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et nous avons besoin de comprendre la fusion que Paul va utiliser pour écrire ce texte. Alors, il peut l'écrire en grec, il peut l'écrire en hébreu, l'idée est la même. Donc j'ai relu tous les textes hébreux, toutes les versions possibles que j'avais, et j'ai constaté que c'était la même chose absolument partout. Et que c'était la seule possibilité de traduction. Donc lorsqu'un juif va lire ce texte de Philippiens, lui tout de suite, s'il est connaisseur un peu de la Torah, il va tout de suite comprendre quelque chose que nous ne comprenons pas nécessairement tout de suite. Donc je refais la lecture, point verset par verset, et je vais vous commenter le texte à partir de la pensée hébraïque. D'accord? Donc, vous allez voir que l'Épître aux Éphésiens, c'est quand même quelque chose d'absolument impressionnant. Paul dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua HaMashiach. »
Il y a une autre traduction très intéressante qui dit, c'est dans la version de Ligue, je crois, il dit « car le même esprit », écoutez, c'est intéressant, « car le même esprit qui était dans le Mashiach, dans le Messie, sera aussi en vous. » Voilà une traduction très intéressante. Le même esprit, ce n'est pas seulement une question de sentiment, de quelque chose que je sens, mais c'est quelque chose qui est complètement connecté au céleste. Quelque chose qui est totalement au niveau de l'Esprit de Dieu. Car le même esprit qui était dans le Messie, d'accord, sera aussi également en vous. Et ça va produire quelque chose d'absolument important, c'est-à-dire la connexion entre le ciel et la terre. L'esprit du Mashiach et l'esprit en nous, c'est une connexion. Quand on parle que nous voulons, ici, je sais que dans cette église, on en parle du baptême de l'esprit. C'est pas comme ça partout, hein, mais ici, je sais qu'on en parle, parce que en finalité, c'est indispensable. C'est indispensable. Ils disent, oh, je suis pas pour. Ben, t'es pas pour. Si t'es pas pour, t'es pour rien. Si t'es pas pour, t'es pour rien. Comme quelqu'un qui me dira, moi, je suis pas pour la conversion. Ben, si t'es pas pour, t'es pour rien. Le Saint-Esprit est indispensable, nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui qui nous révèle. Sans lui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ben oui, nous avons besoin de lui. Donc le baptême de l'Esprit est une chose indispensable. Et cette connexion-là va permettre que nous comprenions une vérité fondamentale, comment Dieu nous conçoit là-haut. Et quand je dis là-haut, je mets aussi des parenthèses, comment Dieu nous conçoit dans sa pensée divine et dans ce qu'il fait dans sa propre nature, tu comprends? Lui là-haut, dans sa nature, et comment nous sommes ici-bas. Et voilà que le texte est important. Ayez en vous, non, car ce même esprit qui était dans le Mashiach sera également en vous. Et c'est pourquoi qu'il continue et il dit une chose extraordinaire. Et il dit... lequel, il parle du Messie, hein, ayez en vous les sentiments, donc je relis en français, qui étaient en Yeshua, le Messie, lequel existant en forme de Dieu. Mais ici, tous les textes, indiscutablement, tous les textes ne disent pas en forme dans le sens d'une forme, parce que la forme, ça peut être extrêmement extérieur. La forme de ce bic, on peut l'expliquer. Voilà, il y a une pointe, il y a un petit capuchon, voilà, on peut expliquer une forme. Mais ici, le texte, ce n'est pas en forme de Dieu, c'est beaucoup plus puissant. C'est dans la nature fondamentale adamique. C'est ça qu'il dit. Il dit bidmout. Bidmout, ça veut dire dans la nature, dans sa ressemblance, mais pas seulement dans sa ressemblance physique. C'est dans sa ressemblance totale, son corps, son âme et son esprit. L'Adam n'est pas conçu seulement dans une forme physique. D'ailleurs, l'Adam, fondamentalement, c'était un être absolument incroyable, un être d'une puissance et d'une luminosité inimaginable. Il est en train de faire un texte qui pourrait vraiment vous intéresser sur la lumière de l'âme qui est en nous, et cette lumière de l'âme qui est dans l'être humain, c'est ce qu'on appelle la Ménorah. Un texte absolument incroyable qui nous dit que cette lumière divine qui produit le sentiment et l'âme et l'esprit en nous, qui connecte cette lumière divine. D'ailleurs, Yeshua le dit, vous êtes la lumière. Il n'a pas dit que vous le deviendrez, il a dit, vous êtes la lumière. Et lorsqu'il parle de cette lumière, il parle de cette lumière complètement incréée et elle est complètement en nous. Et le texte ici est magnifique, il dit, lequel existant... Donc, il dit bidmout, c'est-à-dire dans la ressemblance complète du divin. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais à chaque fois qu'un homme, une femme, un être humain est en train de tomber dans le péché, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point Dieu lui-même est touché. Le premier qui est touché lorsque le péché est commis, lorsque la faute est commise. Mais le premier touché, ce n'est pas nous. Le premier touché, c'est lui. Pourquoi est-ce que c'est lui? Parce que nous sommes dans son unité, dans sa ressemblance. Nous sommes conçus divinement
dans l'esprit, dans le corps et dans l'âme. Nous sommes divinement en lui et il est en nous. Et l'être humain qui se sépare de Dieu garde cette part du divin, mais il ne sait plus qui il est et il se désagrège progressivement. Et c'est pourquoi le texte nous dit, il a été fait non pas dans la forme, mais il utilise le mot de la Genèse. Dieu créa l'homme à sa ressemblance, à son image. Et voilà ce que Paul nous dit. Et lorsqu'il écrit ce texte écrit en hébreu nous dit exactement, voilà le problème. C'est que l'homme fondamentalement est touché dans le niveau création. Et lorsque le niveau de la création est touché, eh bien le céleste se déconnecte. Et c'est pourquoi il est très important que nous comprenions que l'être humain est fondé dans le divin. Et puis si nous sommes ici dans l'humain, c'est-à-dire dans la matière, ça ne doit pas nous empêcher d'être complètement connectés. La puissance de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait, la puissance de l'Esprit de Dieu? Elle va révéler à l'être humain qui il est. Aussi longtemps que nous ne saurons pas qui nous sommes, aussi longtemps que le monde ne sait pas d'où il vient, il n'a aucune raison de vouloir retourner. Il y a un petit dicton qui dit « on sait où on va quand on sait d'où on vient ». Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne risques pas de retourner. Pour que tu ailles auprès du ciel, dans le ciel avec le Seigneur, il faut au moins que tu saches que tu viens de là. Et voilà que l'être humain ne sait même pas d'où il vient. Merci. Il ne sait même pas d'où il vient. C'est pourquoi le texte ici est très, très important, lequel existant dans l'image du divin fondamentalement créé adamique. Ça, c'est très important. Et pourquoi est-ce qu'il explique cela? Parce qu'il dit que le Machiar lui-même, venant sur terre en tant qu'homme, lui, il savait qui il était. Il savait d'où il venait. Et c'est pourquoi sa relation avec le Père est tellement importante. Il dit toujours « mon Père et moi ». Il ne dit jamais « moi j'ai des idées sur la Torah ». Tu as remarqué ça? Parfois, moi je le dis, peut-être à tort ou peut-être à raison. Je dis « il me semble que ça veut dire ça ». On dit parfois ça. Il me semble que probablement ce texte aurait une idée qui pourrait tirer dans ce sens. Oui, c'est possible. Mais jamais Yeshua ne dit ça. Yeshua, jamais ne dit « il me semble que ». Il dit « voilà ce que dit le Père ». Oui ou non? Mais mes amis, c'est très important. D'où l'importance de savoir d'où nous venons, qui est notre Père, et d'où nous venons, et où nous allons, et comment nous allons nous bâtir sur cette terre. Sinon, c'est absolument impossible. C'est pourquoi il dit que même le Mashiach a été conçu, formé sur cette terre, à l'image même du divin. C'est absolument très, très important. Il contient en lui toutes les dimensions du céleste et du terrestre. Et c'est pourquoi nous devons être très attentifs. Lorsque nous entendons aujourd'hui des enseignements qui nous disent que le Messie n'est absolument pas divin et qu'il n'a rien du tout à voir avec ça, mes amis, c'est une fausse doctrine et nous ne pouvons pas l'accepter. Le Messie est complètement d'en haut et il est complètement d'en bas. Il est à la fois le Dieu Tout-Puissant, il est à la fois l'homme le plus simple qui soit sur cette terre, mais complètement connecté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, existant dans la ressemblance adamique fondamentale, c'est ça que ça veut dire. Il est complètement comme celui qui recommence tout à zéro. J'aime cette idée, toujours, que le Mashiach est venu pour recommencer à zéro. Il y a des choses qui ne se réparent jamais. Il y a des choses qui doivent disparaître, qui doivent être effacées, d'autres qui doivent disparaître, et une qui doit vraiment disparaître, c'est ce que Paul appelle le vieil homme. Cette vieille nature qui a été touchée, et le Messie vient pour la remplacer. Il faut vraiment un enseignement, mon frère. Pasteur, c'est hyper important. J'ai constaté que tellement de gens ignorent complètement cette notion. Ils ignorent, ils essaient de bâtir leur vie chrétienne sur le vieil homme, sur la vieille nature qui est tombée et qui a chuté. Mais on ne peut pas bâtir notre vie sur la vieille nature. C'est impossible.
Lorsque tu bases ta vie dans le Seigneur, c'est sur le nouvel homme que tu bases. Parce que si tu bases les dimensions célestes sur une base, un fondement qui est lui-même été détruit et blessé, mais qu'est-ce que tu vas bâtir? Je suis de plus en plus convaincu qu'aujourd'hui, il y a un grand message qu'il faut annoncer à l'Église. Et je l'ai remarqué encore ce week-end lorsque j'étais dans le sud de la France. Les gens veulent bâtir leur vie sur leur vieille nature. Et ça, c'est une catastrophe. Il est impossible que vous grandissiez dans le Seigneur en prenant les principes du Messie et en les plaçant sur une base qui est absolument détruite. On ne va pas refaire une maison sur des vieilles fondations. On doit recommencer à zéro. Et il dit, c'est pourquoi le Messie, lorsqu'il vient sur terre, il vient dans la ressemblance fondamentale du divin. Il ne revient pas en disant « je viens simplement comme si j'étais monsieur tout le monde ». Non, il vient dans la ressemblance du divin et il y a une chose qui est très importante, il n'a pas regardé comme une proie. Il y a un autre texte qui nous donne une autre traduction. Vous savez ce qu'il dit? Très belle traduction. Il n'a pas regardé comme un butin de s'accaparer. Ce n'est pas une proie, tu peux l'accaparer, c'est une proie. Mais un butin, c'est autre chose. Tu te rends compte, tu trouves un coffre et puis tu cherches dans le coffre, tu vois des millions, des pièces d'or de tous les coins. Ça nous ferait tous plaisir. Plus de problèmes, enfin moins de problèmes pour payer nos factures, parce que le butin est là. C'est un butin. Et il dit, il a regardé le Père, mais il a dit non, je ne vais pas m'accaparer d'être comme lui ici-bas. Je vais me mettre dans une position de l'Adam ici-bas. Mais je sais qui je suis. Le Seigneur sait qui il est, mais il fonctionne ici-bas comme tout homme. Et il ne va pas faire des efforts pour essayer d'être comme Dieu, alors qu'on sait d'où il vient. Et lorsqu'on sait d'où il vient, il aurait très bien pu dire, moi je retourne d'où je viens, dans cette même position. Mais il prend notre position à nous. C'est tellement important que nous comprenions comment le Messie fonctionne. Il prend notre position d'homme, adamique, pas seulement dans la forme humaine, mais dans tous les domaines. Il est à la fois corps, âme, esprit, conçu dans le ciel par Dieu lui-même. Et il vient sur terre et il dit, il sait, mais il n'a pas voulu arracher ce butin important. Il a dit, je le laisse là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que plus tard, il va le récupérer. Plus tard, il va le récupérer. Et quand il sera auprès du Père, il va retrouver toute la gloire et il va recevoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il dit, mais ici-bas, j'ai besoin de prendre une position. Il faut que je me mette dans la position de tous les hommes, mais je recommence à zéro. Et moi, j'aime cette idée du Messie qui recommence tout à zéro. Parce que vous savez, il est écrit, car il dit que toutes choses anciennes sont passées. Et tout est devenu nouveau. Mais à cause de quoi? À cause de lui. Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de moi, pas à cause de nous, que toutes choses anciennes sont passées. Parce que vous savez, vous remarquez comment les chrétiens fonctionnent. Moi, je suis désespéré. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais combien de gens sont dépressifs dans l'Église? Lorsque je vais faire des rencontres, j'en fais tout le temps, partout, je vois les chrétiens qui sont là, dépressifs, découragés, malades, ils ne s'en sortent jamais. Ils courent les prophètes pour trouver des solutions, ils n'en trouvent jamais. Quand on fait un séminaire, tu parles de l'Épître aux Romains, tu as 3 pelés, 5 tondus. Quand tu parles des prophètes, la salle se remplit parce que les gens sont incapables de comprendre la voix de Dieu. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent, elles connaissent ma voix. Mais ils ne savent pas qui ils sont. Et leur vie est basée sur le vieil homme, sur la vieille nature. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il ne faut pas placer notre vie sur la vieille nature. Nous la plaçons dans le Mashiach, qui est revenu en tant qu'Adam et qui fonctionne dans la connexion avec le Père.
Et lorsque le serpent vient pour tenter le Messie, le Seigneur lui répond toujours et lui résiste, afin que le deuxième homme ne tombe pas comme le premier. J'aime l'apôtre Paul. Il avait compris la notion adamique fondamentale. C'est pourquoi il écrit, mais il n'est pas resté dans cette dimension de la gloire céleste, il est venu comme un homme. C'est si important que nous comprenions. Quand il est venu sur terre, il était comme toi et comme moi. Et nous, aujourd'hui, qui sommes-nous? Voilà la grande question. Comment fonctionne ton corps, ton âme et ton esprit? Il y a souvent une dichotomie entre le corps, l'âme et l'esprit. Vous avez remarqué ça? Nous sommes dans un corps et puis l'âme ne fonctionne pas, l'esprit, alors que c'est une unité indivisible. Et moi, je vais vous dire, il faut que l'unité du corps et de l'âme et de l'esprit soit une seule et même chose. Le monde aujourd'hui, je vous avais remarqué, c'est assez incroyable. Le monde aujourd'hui base tout sur le corps. C'est pour ça que tu as des basic fit dans tous les coins. Basic fit, je ne suis pas contre. De temps en temps, ça fait du bien un peu de sport. Je ne suis pas contre. Mais tu peux développer ton corps et en faire une beauté incroyable. Tu peux t'appeler Miss Monde ou t'appeler Monsieur Univers. Mais ton âme, elle est où ton âme? Et ton esprit, il est où? Vous savez ce qu'est l'âme? Vous savez comment fonctionne une âme? Voilà une question. Comment fonctionne une âme? Je me laisse un peu partir mon esprit pour vous expliquer le fonctionnement de l'âme. Parce que pour beaucoup de gens, l'âme, vous savez ce que c'est? Beaucoup de gens, pour eux, l'âme, c'est je suis content, je suis triste. C'est uniquement basé sur des sentiments. C'est pourquoi le texte ici me dérange un tout petit peu quand il dit « ayez en vous les sentiments ». Mais quels sentiments? D'une âme connectée avec le divin. Si l'âme n'est pas connectée avec le divin, de quels sentiments tu me parles? Eh bien oui. Est-ce que vous me suivez? Si ton âme est déconnectée de là-haut, avec quoi? Comment résonne-t-elle? Laissez-moi vous expliquer quelque chose d'incroyable. Un violon, vous voyez ce que c'est un violon, hein? Comment fonctionne un violon? C'est le plus bel exemple de l'âme. Un violon fonctionne très sommairement avec une partie supérieure, une inférieure. On va construire l'instrument et à l'intérieur du violon, beaucoup de gens l'ignorent complètement, il y a une petite pièce en bois, pas plus grande que ça, circulaire, qui s'appelle l'âme. Tout violon, contrebasse, violoncelle, tous possèdent ce qu'on appelle une âme. Et le musicien qui est très professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre avec une petite pince, soit il le fait lui, soit chez un luthier, et d'après la musique qu'il va jouer, il va demander, écoutez, c'est incroyable, de prendre l'âme et de la déplacer à la bonne place. Parce qu'une âme qui n'est pas bien mise, qui ne connecte pas le haut et le bas, ne rend pas le son nécessaire. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que lorsque le luthier va bouger l'âme, il va la prendre avec sa petite pince et il va la mettre au bon endroit. Et le musicien va jouer et il va écouter le son pour la musique qu'il va interpréter. Et parfois, il dit au luthier, retirez un peu l'âme à un autre endroit, là, et je vais jouer Mozart. Et quand tu joues Mozart, écoute, c'est absolument incroyable. Quand tu joues Mozart, l'âme n'est pas à la même place que quand tu joues Beethoven. Est-ce que tu le savais? À vous quand même. Est-ce que vous saviez ça? Quand tu joues Mozart, tu ne mets pas l'âme à la même place que quand tu joues Beethoven. Et c'est toujours Rachmaninoff, tu déplaces l'âme à la place de Rachmaninoff. C'est-à-dire qu'il y a une connexion de l'âme avec le haut. Et lorsque l'être humain, son âme est mal connectée avec le haut, la vibration est mauvaise. Et c'est pourquoi tu peux avoir un corps parfaitement entretenu, le violon est magnifique, il est parfaitement entretenu, mais l'âme est mauvaise. Certains même, lorsque moi j'étais jeune, j'avais 10-12 ans, j'avais commencé du violon, j'étais doué mais pas très courageux.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a longtemps que c'est terminé, toute cette histoire. Mais un jour, je jouais du violon, et en prenant mon violon, j'entends toc, 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 clonk, 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 et je dis, mais qu'est-ce que c'est? En fait, vous savez ce que c'était? Comme je ne jouais pas beaucoup, le bois a bougé, et l'âme s'est détachée. Elle est tombée à l'intérieur du violon. Il faut donc aller chez le professionnel qui va la reprendre et la remettre à place. Pour des amateurs, musiciens, ils ne s'inquiètent pas de ça. Mais le très haut professionnel, lui, il sait que son âme, l'âme de son violon, l'endroit où il la met va déterminer ce qu'il joue. Incroyable. Même la qualité du bois, quand il tape sur le violon, il entend la qualité du bois. Et il sait que si l'âme est bien placée, la résonance sera exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une âme humaine? Je vais te dire ce qu'est une âme humaine. Écoute-moi bien. Écoute bien. C'est l'art de placer l'âme à la bonne place entre le divin et le terrestre. Et c'est ça qui nous fait résonner. C'est cette âme qui nous fait réagir. Et au moment où Dieu te donne quelque chose, si ton âme est bien connectée avec lui, tu sens que ça commence à vibrer. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à certains moments dans l'Église, je suis certain que c'est ici comme ailleurs, mais ici, je suis convaincu que ça existe. Il y a certains moments où il y a quelque chose qui se passe. Tu dis, tiens, on a senti quelque chose ce dimanche, une parole qui était dite, quelque chose. Tu as remarqué? Des fois, c'est plus diffus. Des fois, c'est très présent. Pourquoi? Est-ce que vous croyez seulement que c'est l'esprit? Non. C'est un ensemble d'âme, de corps et d'esprit. Et si l'âme est parfaitement bien connectée au bon endroit, quand la personne parle, elle est connectée pour la bonne chose que veut dire, la vibration se fait. Et on dit, tiens, on a senti quelque chose. Dieu crée Adam. Il le crée, et le texte est merveilleux. C'est pourquoi il dit, ayez en vous ces sentiments, cet esprit qui fait vibrer. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Écoutez ceci, pour que vous comprenions bien comment fonctionne un texte. En hébreu, l'esprit, c'est ruach. Et ruach, c'est quoi, ruach? Ruach, c'est le vent. C'est quoi du vent? C'est de l'air. Est-ce que vous savez que s'il n'y avait pas d'air, il n'y aurait pas de son? Je vous pose une question, peut-être étrange, peut-être pas pour certains. Je suis sur Terre et il fait 30 degrés. D'accord? Tu me suis? OK. Je monte dans l'espace, 10 000 mètres, il fait 40, moins 40. Explique-moi pourquoi, alors que tu t'approches du Soleil. Il devrait normalement faire plus chaud. Tu arrives dans la stratosphère, et puis tu arrives de l'autre côté, là, de carrément 30 000 kilomètres, tu vas vers la Lune, et puis tu t'approches de plus en plus du Soleil, et il fait de plus en plus froid. Oui ou non? Comment est-ce possible? Et en plus, là-haut, il n'y a même pas de son. Il n'y a même pas de son. C'est silence total. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de ruach. C'est l'air qui transporte la chaleur. Et s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de chaleur. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. C'est le ruach qui transporte la chaleur et le son. Et là où il n'y en a pas, tu peux t'approcher de plus en plus à des millions de kilomètres, il fait de plus en plus froid. Incroyable. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain créé à l'image de Dieu? C'est quoi? C'est un homme qui est comme un violon, c'est un corps magnifique, bien entretenu, d'accord? C'est une âme bien connectée avec le divin et avec nous. Et le son du violon est transporté par le ruach, l'air. Aujourd'hui, tu m'entends parler. Pourquoi tu m'entends parler? Parce ma voix se déplace. L'air permet que ma voix se déplace et que la vibration de ma voix se déplace jusque dans tes oreilles. C'est ça qui fait.
Ça s'appelle le ruach. C'est pas pour rien que l'esprit est l'air, le vent, c'est le même mot. C'est le même mot. Nous avons été créés à l'image du divin. Nous sommes complètement soumis indiscutablement avec le corps et avec l'âme qui connecte le divin à la bonne place, au bon endroit. Et nous sommes remplis de cet esprit de Dieu qui nous permet de vibrer et d'être ce que nous sommes. Et le baptême de l'esprit, c'est quoi? C'est cet esprit divin, ce ruach, ce souffle de Dieu qui vient et qui fait vibrer notre âme. Celui qui est déconnecté du souffle du divin, son âme ne vibre plus à la lumière, à la fréquence divine. Vous savez, je vous assure qu'on parle des fréquences. Ne croyez pas qu'on fait ici de l'ésotérisme. Hein. Ce n'est pas du tout une question de ça. C'est une question de divin. L'Esprit de Dieu fait vibrer notre âme. Mais si ton âme est mal connectée, mais qu'est-ce que tu peux produire comme son? Est-ce que tu me comprends? Les chrétiens essayent souvent de faire des efforts. Non, laisse ton âme se connecter avec le divin, à l'image du Créateur. C'est pourquoi il dit que ayez en vous le même esprit qui produit ces sentiments, ces vibrations de l'âme profonde qui est en train de communiquer quelque chose autour de toi, quelque chose du divin. Dieu, vous savez que souvent, écoutez-moi bien, souvent on a l'impression que c'est nous qui utilisons Dieu. Et on dit, oh Seigneur, fais ceci pour moi. Oh, fais encore ceci pour moi. Oh mon Dieu, fais ceci pour moi. Vous savez, pour finir, tu sais ce qui se passe, pasteur, tu sais quoi? On finit par s'asseoir sur le trône. Et on dit, Seigneur, toi tu m'obéis et moi je te dis. Mais c'est pas comme ça, mes amis. C'est lui qui joue de l'instrument. C'est pas nous qui jouons de Dieu. C'est Dieu qui joue avec nous et qui fait son harmonie et sa vibration. Ayez en vous le même esprit qui était dans le Mashiach pour produire ces sentiments profonds de l'âme. Et il n'a pas regardé d'être comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il produise la connexion entre le ciel et la terre, comme tout être humain. Il fallait qu'il produise la connexion entre le ciel et la terre. Il fallait que dans son corps, il y ait cette âme connectée, cet esprit qui résonne, ce corps qui est là et qui est utilisé par Dieu. C'est tellement important ce que je vous dis. C'est des mots, comme disait Dalida, des mots et encore des mots. Mais la réalité, c'est ce que je te dis. Connecté avec Dieu. Et quand vous êtes vraiment connecté avec Dieu, quand votre âme est placée au bon endroit, tu sais ce qui se produit, mon jeune garçon, tu sais ce qui se produit? Tu peux te réveiller à 2 heures du matin, le Seigneur te réveille, ça vibre. Tu sais pourquoi ça vibre? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est en train de jouer du violon sur ta vie. Il joue du violon sur ta vie, Rachel. Et tu te réveilles la nuit, tu entends quelque chose dans ton esprit, c'est quoi qui se passe? Dieu est en train de jouer avec toi. Il joue un morceau divin avec toi, afin que tu résonnes et que ton âme résonne et que tu sois vraiment ici-bas ce qu'il veut que tu sois réellement là-haut. Ce texte est extraordinaire. C'est pourquoi le Messie vient sur terre. Pourquoi? Pour produire de la connexion ici avec le haut. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il dit « Mon Père et moi, mon Père et moi, mon Père et moi ». Et Yeshua, lorsqu'il va monter à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Mon âme est triste. Il n'a pas dit mon esprit. Il a dit mon âme est triste. Il y a qu'une vibration terrible qui se produit là et qui produit un air extrêmement triste. La connexion est terriblement difficile. Nous devons nous connecter avec le divin. Ce texte est magnifique. Et puis il prend ceci. Il a pris, écoutez le texte la suite. C'est toujours le même mot hébreu qui revient. Toujours le même mot. En hébreu, la racine domé qui produit Adam, où ça signifie ressembler à. Domé signifie ressembler. Kidmut nous, à notre ressemblance. C'est le même mot, la même racine. Et il dit ici, donc,
il était à la ressemblance du divin, il s'est dépouillé pour venir en bas, sur terre, pour montrer la connexion en forme de serviteur. Mais ce n'est pas qu'il est écrit en forme de serviteur. Il est écrit en serviteur dans la nature adamique, dans le texte. C'est-à-dire que Yeshua, comment il fonctionne? Il y a deux façons d'être serviteur. Yeshua a deux façons d'être serviteur. Nous aussi. Quel est le serviteur d'abord que Yeshua, ici, il parle? De quoi il parle? D'abord, serviteur du Dieu très haut. Et puis, serviteur des hommes. Mais quand on parle de serviteur des hommes, il faut mettre ses limites. Ça ne veut pas dire esclave. Vous savez que le mot esclave n'existe pas en hébreu. Hein? Vous savez ça, n'existe pas. C'est une traduction, pas fausse, mais elle n'existe pas. Le mot esclave, c'est serviteur. C'est des gens qui travaillent beaucoup et très durement sous la contrainte, mais c'est serviteur. Et c'est le mot qui est utilisé ici. Il va utiliser ici le même mot. Il va dire qu'il est Eved. Eved, c'est serviteur dans l'image. Écoutez, je traduis littéralement. Hein. J'ai le texte hébreu ici, c'est un texte, donc, le texte hébraïque. Il dit Eved, ve'idme, dans l'image, l'ibni des fils adamiques. Tous les textes disent la même chose. Il est devenu serviteur dans l'image d'Adam. Mais l'image d'Adam, réfléchissons un peu à l'image. Adam sur cette terre, quand il est venu sur terre, il était serviteur de qui? Serviteur de qui? Si on prend l'idée fondamentalement à la base, hein, on ne va pas chipoter, rentrer dans des complications, basiquement, il était qui sur terre? Mais il y avait lui, et à la limite, il n'y avait même pas encore Isha, il n'y avait même pas encore la femme, il était un être seul. Et il était serviteur. De qui? Ben, du divin. Le premier service du Messie, lorsqu'il vient en tant qu'Adam, c'est serviteur du divin. Et tant que tu n'es pas serviteur du divin, tu ne seras jamais serviteur des hommes. C'est une impossibilité. On ne peut servir que des hommes si d'abord je sers d'abord l'Éternel. C'est-à-dire que notre vie est consacrée à le servir lui. Et d'ailleurs, extraordinaire, incroyable, fantastique. Qui peut me dire quel jour est apparu Adam sur cette terre? Est-ce que vous savez ça? Il est apparu quel jour? Yom Hashishi. Hashishi. C'est quoi Yom Hashishi? Shesh en hébreu c'est 6. Hashishi, Shishi c'est 6e. Hashishi c'est le 6e. C'est le seul, pas le seul. Il y a un autre jour où on parle aussi de Yom HaShvihi. Hashishi, c'est le jour J. C'est le jour de l'apparition de Adam. Écoutez ce que je vais vous dire, pour vous montrer ce que veut dire ce texte de Philippiens. Il est serviteur et il apparaît le jour Hashishi, le 6. Mais Shesh, 6 en hébreu. Shesh. Si vous prenez note, prenez note. C'est quoi Shesh en hébreu? C'est quoi Shesh en hébreu? Écoutez-moi bien. C'est quoi Shesh en hébreu? C'est le Phalin. Le Phalin. Tout serviteur tout sacrificateur de Dieu est revêtu de 6. Écoute-moi ça. Si ça, c'est pas incroyable. Tout serviteur de Dieu est revêtu de Shesh, c'est-à-dire de Phalin. Et plus fort encore que ça, il est construit, créé, conçu, formé, tiré du Phalin. La dame fondamentale, il est conçu pour être fondamentalement serviteur du Dieu très haut. C'est sa première fonction. Votre première fonction, à vous tous ici, moi compris, c'est que nous avons été créés à son image.
dans sa ressemblance, avec une âme hypersensible, connectée au bon endroit, avec un bon esprit qui souffle, avec un corps magnifique. Pourquoi? Pour servir le Seigneur. Le jour où Adam apparaît sur terre, c'est le jour du fin lin. Et tout le tabernacle a été construit sur Shech. Tout le tabernacle est construit sur la notion de 6. C'est-à-dire que le tabernacle, c'est qui? C'est le Messie. Le tabernacle, c'est le Messie. C'est pourquoi il y a un magnifique enseignement où les rabbins nous parlent du tabernacle et ils appellent ça comment? Le tabernacle anthropomorphique. C'est-à-dire un tabernacle qui est plus que des toiles, du bois et de l'or et de l'argent. C'est un homme, c'est un être humain véritable. Il vit. Ça nous paraît complètement fou ce que je dis. Mais le tabernacle est véritablement vivant. Il a une puissance en lui incroyable. Il est complètement Shech. Il est 6, il est fin lin. Il est adamique. Il est création du monde. Il est création du monde. Et c'est pourquoi les sacrificateurs sont revêtus de fin lin. Ils sont comme qui? Tout sacrificateur est Adam. Fondamentalement adamique. Tu comprends qui est le Messie? Incroyable. Le Messie est Shech. Il est 6. Il est adamique, fondamentalement adamique. Si je te demande ta date de naissance, ben, tout le monde va nous dire tel jour, telle date, telle heure, hein, voilà, à tel mois, telle année. Tous nous avons une date de naissance qui nous est propre sur cette terre. Mais si je te demande ta vraie date de naissance, la vraie de vraie, nous sommes tous nés le 6. Nous sommes tous nés le 6. Conçus par Dieu, mes amis, dans la plus grande sainteté. Adam est conçu dans une sainteté inimaginable, dans une lumière incroyable. Et voilà que le Messie vient sur terre. Il ne s'arrache pas d'être égal à Dieu. Pourquoi il n'a pas voulu être égal à Dieu? Il pouvait l'être, parce qu'il voulait être sur terre pour recommencer ce que le premier Adam n'avait pas réussi. Et il va se mettre une âme qui connecte le Père, un esprit qui connecte le Père, un corps qui connecte le Père. C'est une unité indivisible. Mes amis, il ne faut pas que votre corps, votre âme et votre esprit soient dans une dichotomie, une séparation les uns des autres. L'humanité prend tellement soin de son corps, et toutes les sortes de beauté, de soins. Mais je ne suis pas contre en soi. Mais il faudrait, imagine que tu prennes autant de soin de ton âme que tu prends de ton corps. Tu t'imagines? Imagine que tu prends autant de soin de ton esprit que tu prends soin de ton corps. Ce serait incroyable. Nous aurions des êtres inimaginables, fabuleux, fantastiques. Mais évidemment que quand tu demandes aux croyants, aux chrétiens et même aux juifs, il y en a très peu qui sont croyants aujourd'hui, quel est leur sport spirituel? Il n'y en a pas. Ils ont une vie qui est très, très, très limitée au matériel, au corps, à la base, au basique, au terrestre, Il leur manque quelque chose là. Écoutez ceci. Je vais avancer un peu, sinon on est encore là dans 1 heure ou 2, hein, je vous le dis. On va avancer un peu. Et c'est rendu une forme de Adam, tu comprends? Une forme adamique incroyable, semblable au fils d'Adam. Oh, c'est ça qui est écrit, semblable au fils d'Adam. C'est impressionnant. Et il est apparu comme un simple homme pour produire de la connexion avec le ciel, pour produire de la connexion avec le Père. Ça, c'est extraordinaire. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Écoutez ce qui est écrit, le texte est fabuleux. Il s'est humilié lui-même. Nous allons nous rappeler une chose très importante qui va venir dans le texte hébreu. Il dit qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Ici, nous devons comprendre 2 principes très importants. Il n'a pas dit qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, mais il précise jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire qu'il y a dans le texte, Paul fait une surenchère.
Il surenchérit dans le texte. Il dit oui, il était jusqu'à la mort, il a accepté, mais il aurait pu accepter de mourir simplement. Mais il dit non, il était plus loin que cette mort. Il a accepté la mort de la croix. Pourquoi est-ce qu'il accepte la mort de la croix? Pour retourner dans le fondement même adamique. Là où la faute a été créée ou a été conçue, il faut retourner là où la faute a été conçue pour retourner et réparer. Ce texte, c'est ça qu'il nous dit. Quand il dit qu'il était jusqu'à la mort, il pouvait mourir, on va tous mourir. Si le Seigneur n'est pas revenu. Mais s'il n'est pas revenu, on va tous mourir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même le plus grand croyant va mourir. Même s'il a la foi, il va mourir. Mais voilà qu'il nous dit ici quelque chose d'incroyable. Il dit que lui, il s'est donné jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est-à-dire qu'il pouvait... Je ne vais pas rentrer dans trop de complications, ce serait trop difficile maintenant, mais il a été jusqu'à lui-même à cette mort de la croix. Il a accepté d'aller là, jusqu'à la croix. Pourquoi est-ce qu'il était à la croix? Voilà une question. Mais pourquoi est-ce qu'il a été jusque-là? Pour une bonne raison. 1, retourner où il y avait la faute. 2, réparer. Mais plus encore que ça. Pourquoi il était à la croix? Écoute-moi ça, incroyable. Parce que la Bible nous enseigne qu'il a vu de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a vu après la croix? Qu'est-ce qu'il a vu après la croix? Écoutez le texte. La joie qui lui était réservée. Waouh, 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 waouh. Après la croix, il a vu la joie qui lui était réservée. C'est ça que nous dit le texte. C'est-à-dire que s'il n'avait vu que la mort, c'était pas assez. S'il n'avait vu que la croix, il aurait pu se dire, mais il n'y a que la croix, il n'y a que la croix. Non, il était au-delà de la croix. Il regardait au-delà. Et qu'est-ce qu'il a vu? La joie qui lui était réservée. Il allait rentrer dans la présence du Père, retrouver la gloire qu'il avait à l'origine, et plus encore. Et Dieu va lui donner un nom au-dessus de tous les noms. Ça, c'est la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous arrivez à bien comprendre ce que j'explique? C'est tellement important. Écoutez ceci. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est la raison pour laquelle Dieu Elohim, le Créateur, vous voyez la connexion avec le bas et le haut, l'âme, l'esprit sont en train de vibrer. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il était souverainement élevé et il lui a donné le nom, pas un prénom, pas un prénom. Le nom, c'est la nature du divin, c'est la nature complètement de Dieu. Quand on parle du nom de Dieu, on parle de sa nature complète, de tout ce qu'il représente. Les rabbins nous enseignent que Dieu a combien de noms? Bon, je crois qu'ils ont dit 70 noms, 70. Septantaine de noms, on peut lui donner toutes sortes de noms. 70 noms, je crois. Mais ça, c'est une seule et même chose de sa propre personne. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Écoutez le texte, maintenant, vous allez voir comment c'est adamique. Comment on retourne à la dame. Afin qu'au nom de Yeshua, de Jésus, écoute maintenant bien, tout genou fléchisse. Mais ça veut dire quoi, tout genou fléchisse? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? D'où vient cette expression que tout genou fléchisse? D'où vient l'expression tout genou? Ça vient de la première bénédiction que Dieu donne à Adam. J'aime cette expression. Dieu dit à Adam, sois béni, croissez et multipliez. Alors, si je demande aux chrétiens, pasteurs et divers, quelle est la première bénédiction? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, croissez, multipliez. Ben, ce n'est pas la première. Dieu dit à Adam, la première parole que Dieu dit à Adam, c'est « Vaïbarer ». C'est quoi « Vaïbarer » ? « Vaïbarer », c'est « sois béni ». Mais « barer » vient d'un mot hébreu qui est « berer ». Et « berer » signifie quoi? S'agenouiller, se mettre à genoux. Berer, c'est le genou. Dieu dit à Adam, je te donne la capacité de te mettre à genoux.
Et c'est pourquoi il est écrit dans ce texte, ici c'est extraordinaire, il est écrit « Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse ». C'est-à-dire que tout genou se retrouve dans la dimension adamique fondamentale. Est-ce que tu comprends? Incroyable quand même. Quand tu lis cet épître, ces quelques versets de l'épître aux Philippiens, tout est fondé sur le commencement de la dame sur cette terre. C'est impressionnant. On vient nous dire que non, non, Yeshua n'est pas Dieu, non, non. J'entendais l'autre jour, on nous disait, mais qu'est-ce que c'est fait, Yeshua? Ne racontez pas n'importe quoi, c'est de l'idolâtrie, si vous adorez le Seigneur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et tout à l'heure, elle peut m'écouter, c'est pas grave, hein, je lui ai répondu, elle peut m'écouter si elle m'entend. Je lui ai répondu, mais vous racontez n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Si le Seigneur n'est pas Dieu, mais arrêtez. D'ailleurs, c'est tellement incroyable qu'à un moment donné, Yeshua va dire une chose très compliquée, mais je ne rentre pas dans le détail, ça va être très compliqué. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Il n'a pas dit, vous êtes le grand Dieu tout créateur. Non, non. Il a dit, comme je suis Dieu et que je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance, que vous avez un corps, une âme, un esprit, tout comme moi je suis Dieu, vous êtes comme ça. Et c'est pourquoi dans cette dimension, vous êtes des dieux. Il n'a pas dit qu'on était le Dieu suprême. Néanmoins, notre dimension humaine, si nous pouvions, mes amis, comprendre une fraction de seconde, mais qui nous sommes? Qui sommes-nous? Mes amis, qui sommes-nous? Qui es-tu, mon fils là? Qui es-tu, toi, mon? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Et toi? Et moi? Je suis qui, moi? Le Seigneur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes des dieux. Oh! Tout genou fléchira. C'est-à-dire que toute personne qui reconnaîtra de gré ou de force le Mashiach dans sa gloire se retrouve dans l'état fondamental adamique où Dieu a dit, va y barrer, je te bénis, c'est-à-dire je te donne la capacité de te mettre à genoux. Ça, c'est la première bénédiction. Après vient le reste. Beaucoup de gens ne prient pas, ne se mettent pas à genoux, ne s'humilient pas, ne se mettent pas devant Dieu. Je n'ai pas dit que nous devons nous écraser comme des moins que rien. Non, nous nous tenons devant Dieu, sachant qui nous sommes, mais nous reconnaissons qu'il est le Dieu puissant. Et à partir de là, les choses commencent à bouger. Mais beaucoup de chrétiens, d'abord, demandent à Dieu. Certains ne prient jamais, ne cherchent pas Dieu. Ils n'en ont strictement rien à faire, mais ils veulent tout de lui. Vous savez comment on appelle ça? Ce sont des voleurs. Tout chrétien qui n'a pas de relation avec Dieu, dont l'âme est déconnectée et qui exige de Dieu des choses, ce sont des voleurs. Ils ont pris la place de Dieu sur le trône. Ils ont dit, laisse-moi m'asseoir à ta place et je vais t'expliquer. Alors Dieu dit, ah bon, tu vas m'expliquer? Et ça, c'est l'histoire de Job. Il dit, qui a créé le ciel, les Pléiades, qui a tout fait? Qui peut me dire comment j'ai fait? Et Job est là devant Dieu dans sa misère et sa souffrance. Et il dit, il faut bien que je reconnaisse qu'en fait, je ne suis rien du tout et que c'est toi qui fais tout. C'est un texte extraordinaire, l'Épître aux Philippiens. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou retourne au fondement de l'humanité, fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la terre, sous la terre, même dans les tunnels du Hamas. Tout le monde fléchira les genoux, de gré ou de force. Mes amis, je vous dis la vérité. Ce texte-là est puissant, incroyable. Et que toute langue confesse. Confesser, ça veut dire quoi, confesser? En fait, c'est un mot qui signifie dire comme. Dire comme, quand je confesse quelque chose, je dis comme la chose est. C'est ça confesser. Et que toute langue dise comme Dieu dit, et qu'est-ce qu'il dit? Que Yeshua est le Seigneur. C'est magnifique ce texte. À la gloire de Dieu, le Père. Et une autre traduction que j'aime dit à la splendeur de Dieu le Père. Pas magnifique ça? À la gloire splendide de Dieu. Il faut que nous apprenions aujourd'hui
à aimer la présence du Seigneur. Aimer sa présence. Que notre âme soit hyper connectée, toujours bien connectée avec lui, afin que n'importe quand Dieu puisse venir nous utiliser et jouer un beau morceau avec nous. Et si c'est la nuit, Dieu peut te réveiller et il te fait jouer un beau morceau. Il dit, écoute, écoute, écoute. Oh là là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois la nuit, je rêve que je chante des cantiques. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Parfois, je rêve. La nuit, je chante. Laissez-moi vous raconter ça, je termine. Pour vous expliquer comment une âme peut vibrer. Écoute ça. Écoute ça. C'est magnifique, ça. Une nuit, j'étais vers 2-3 heures du matin. Tout d'un coup, j'ai un songe. Et dans ce songe, je me mets à chanter un cantique. Et le cantique, c'est un cantique que je connaissais. C'était « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer auprès des eaux paisibles. » Vous connaissez ce cantique? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je chantais dans mon songe, écoutez-moi, je chantais dans mon songe. Non-stop, je chantais. Et je chantais toujours les mêmes paroles en plus. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et je chantais dans mon songe. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose. La mélodie était complètement transformée. Et dans mon esprit, j'étais en train de chanter une autre mélodie qui s'élevait dans le ciel. La pièce remplissait de la mélodie dans mon esprit. C'était un songe. Et donc, je chantais. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger. Et la mélodie chantait. Et ça n'arrêtait pas de chanter. Et tout d'un coup, je me retrouve dans un endroit, dans une salle. Et dans cette salle, c'était comme une salle de spectacle. Il y avait des rangées partout. Et comme dans toutes les salles de spectacle, vous voyez, Forêt Nationale ou Bercy à Paris, il y a des rangées entre eux pour que les gens puissent descendre. Et j'étais dans cette salle. Et je chantais, l'Éternel est mon berger. Et je n'arrêtais pas de chanter. Bon, le Seigneur était en train de jouer du violon. L'Éternel est en train de me prendre, il jouait du violon. Et mon âme chantait et j'étais heureux. Tout à coup, je vois que de l'eau coule entre les rangées. Dans mon songe, je vois l'eau couler comme des filets d'eau entre les rangées. Et puis tout à coup, c'était plus des filets d'eau, c'était comme des ruisseaux qui coulaient entre les rangées partout. Et je voyais les ruisseaux couler dans la salle. Et tout le monde qui était dans cette salle. Et moi, j'étais là, je regardais, je chantais « L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Je chantais. Je ne saurais même pas refaire la mélodie. C'était complètement le Seigneur jouait du violon. Incroyable. Et tout d'un coup, c'était plus des ruisseaux, c'est devenu des rivières qui coulaient. Et tout à coup, le ciel a disparu au-dessus de moi. Le toit, le plafond a disparu. Et une pluie incroyable est tombée partout. C'était des torrents d'eau qui coulaient partout. Et je me suis réveillé. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, c'est quoi? Eh bien, je vais vous dire. J'ai compris une chose, Vincent, tu sais quoi? Quand notre âme est bien connectée, le Seigneur peut nous utiliser le jour et la nuit. Comment vous croyez que les prophètes avaient des visions nocturnes si puissantes? Vous savez à cause de quoi? À cause de la connexion de l'âme. Leur âme était complètement connectée et l'Esprit enveloppait totalement cette âme. Il faut que l'Esprit de Dieu enveloppe notre vie. Notre âme doit être enveloppée de lui. Et notre corps doit être l'instrument uniquement, l'instrument qui est utilisé pour que l'Esprit utilise notre corps et notre âme. Et alors là, Dieu regarde ta vie et il te dit, ah, cet homme-là, ah, cette femme, ah, lui, je peux l'utiliser, elle, je peux l'utiliser, ça c'est possible. Et alors tu te mets à chanter. Et dans ton songe, tu vas te mettre à chanter, tu vas te mettre à louer Dieu. Tu ne peux même plus t'arrêter parce que c'est même plus toi qui chante, c'est l'Esprit qui chante en toi. Dieu est capable de prendre son archet divin et de frotter sur ta vie jusqu'à ce que ton âme se mette à vibrer de la parole de Dieu et que tu te mettes à louer le Seigneur au-delà de tout ce que tu imagines. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi le Mashiach a quitté la gloire d'en haut, il est venu en bas, il a pris une forme simplement d'un serviteur, il s'est connecté là au divin, et l'Esprit qui était avec lui, l'Esprit du Seigneur, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ça fait vibrer son âme. Et au moment où son âme se met à vibrer, le Messie est là en bas, il nous dit, regardez, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Parfois on dit, Seigneur, mais comment tu as fait? Et le Seigneur te répond, c'est possible. Ne te déconnecte pas, garde ton âme,
Garde ton âme plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Amen, amen ou pas amen? Ah, c'est ton âme qui détermine les sources. Et alors tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu rêves. Un jour, je disais, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Je dis, mais tu me dis l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, l'eau d'en haut. Je lui dis, Seigneur, mais c'est quoi l'eau d'en haut? On m'en parle, on en parle, on en parle. Si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Mais les chrétiens ont toujours soif. Ils ne sont jamais abreuvés. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? J'ai prié, ma soeur, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi l'eau d'en haut? Écoute-moi, il faut que je termine, absolument, mais je termine. Un jour, il y a quelques années de ça, 4, 5, 6 ans peut-être, tout coup vers 6 heures du matin, j'ai un songe. Très rapide, écoute-moi, très rapide. Je suis transporté en esprit. Et je suis transporté dans mon rêve. Je ne sais pas si c'est en moi ou hors de moi, j'en sais rien. Mais enfin, je suis transporté, je me vois, je passe la voûte céleste, les milliards d'étoiles et de galaxies en une fraction de seconde. Je me retrouve de l'autre côté. Je vous dis, hein. Et qu'est-ce que je vois? Un immense océan. Un océan, mais immense. Et cet océan, il avait des cercles qui faisaient ça. Partout, partout, infini. Et je me dis, mais cette eau d'en haut n'est pas morte. Comme des cœurs qui battent. Un immense cœur qui bat. Alors, je dis, mais je veux toucher l'eau pour voir comment elle est. Dans mon songe, je lève ma main et je mets ma main et je monte ma main dans l'eau et je touche l'eau d'en haut avec ma main. Et au moment où je touche l'eau d'en haut, une puissance comme des arcs électriques. Vous savez, dans ces boules où il y a vous avez vu des boules avec des arcs électriques à l'intérieur? Vous avez vu ça? La même chose. Mais d'une puissance incroyable qui me transperce. Mais rien que ma main, transportée, et je retombe sur terre. En une fraction de seconde, je me retrouve en bas et je regarde le ciel et la pluie se met à tomber. Extraordinaire. Comment ces choses sont-elles possibles? Parce que notre âme est connectée avec lui. Il faut que ton âme vibre constamment avec lui. Vous imaginez dans nos couples, nos familles, nos maisons, si l'âme du mari, de l'époux se met à vibrer au rythme du Seigneur, mais quelle bénédiction, quelle gloire, quel bonheur, quelle puissance. Je voudrais vous encourager. On le dit avec des mots, qui ne sont que des mots à nous, mais mon cœur a besoin de vous parler de ces choses. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui sont connectés sauveront leur peau. Mais ceux qui sont déconnectés du ciel, dans la situation du monde actuel, beaucoup vont perdre les pédales et vont disparaître. On ne les entendra plus. Ce sera terminé pour eux, disparaîtront. Mais aujourd'hui, j'appelle l'Église. Et je suis content de vous voir tous ici ce soir. Tu sais, Vincent, que ce n'est pas dans toutes les églises qu'il y a du monde qui vient à l'étude biblique. Hein? Et je vais te dire ce que je crois. Tu sais, je vais te dire ce que je crois. C'est que je ne vais pas le dire comme Jésus, je vais le dire comme moi. Il me semble que je pense que cette Église est en train de rentrer dans une autre mesure que ce qu'elle était au début, que je suis venu ici quand je t'ai connu au début. Il y avait beaucoup moins de gens que ça. Mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, même l'étude biblique, la salle se remplit. Et je voudrais le dire que je crois que si vous persévérez vraiment de tout votre cœur, vous connectez votre âme, le mercredi soir, cette salle sera trop petite pour remplir le nombre de personnes qui voudront être connectées avec le Seigneur. Et lorsque je suis rentré à la maison l'autre jour, j'ai dit à mon épouse, tu sais, elle me dit, ça a été, je lui dis, oh là là, je lui dis, mais écoute, il y avait beaucoup de monde. J'étais très surpris de voir sur ces 2 ans comment il y a une évolution. Je ne dis pas ça pour flatter, c'est une constatation, oui ou non. Je vais vous dire, mes amis, je trouve que beaucoup d'entre vous, je le crois profondément, vous avez réellement fait du progrès. Je crois que vous avez fait du progrès. Je le crois sincèrement. C'est pas vrai? Il me semble. Je ne suis pas là tout le temps, je suis là rarement. Mais je crois que vous avez fait du progrès. Et l'apôtre Paul dit, marchez de progrès en progrès, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Eh bien, je suis très heureux parce que je crois que cette Église est une Église en progrès. Une Église en progrès. Une Église en progrès, c'est pas une Église qui a 100 000 membres.
Une église en progrès, c'est une église où les enfants de Dieu savent qui ils sont et où leur âme vibre à la présence de Dieu. Et je voudrais terminer en vous disant ceci. Vous êtes tous des violons pour le Seigneur. Certains sont des violoncelles, d'autres des contrebasses, d'autres des sopranos, des altos, mais votre âme vibre. Que Dieu soit béni. J'espère que j'ai pu vous encourager ce soir en vous disant quelques versets pour vous encourager. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous avons dit quelques mots de toi et notre âme a vibré à ta présence. Et lorsque notre âme vibre dans ta présence, ça veut dire que c'est toi qui as joué et qui as pris ton archet divin pour faire vibrer l'âme de chacun d'entre nous. Père, nous ne sommes plus les mêmes. Père, ce n'est plus nous qui nous utilisons toi-même. C'est toi qui nous utilises. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons vibrer ton cœur, c'est toi qui nous fais vibrer notre cœur, afin que ton cœur se réjouisse. Père éternel, je me réjouis de cette soirée, je me réjouis de ce qui était dit et comment tu as parlé au cœur de chacun. Je voudrais te bénir pour cette Église. Je te prie pour les responsables. Je te prie d'abord pour le pasteur, son épouse. Je te prie pour lui, mon Père, mon Dieu, mon Père. Que cet homme soit un homme béni au-delà de toute bénédiction qu'un homme normal peut connaître. Que son épouse soit bénie. Je proclame sur sa vie une guérison parfaite et totale, une bénédiction. Seigneur, je te prie pour tous les responsables qui prêchent, pour Michel et tous les autres qui prêchent, afin, Seigneur, que leur âme vibre de plus en plus, Seigneur, au toucher de ton esprit, qu'il vibre de toi et que cette Église grandisse. Et nous proclamons, Seigneur, comme il est dit dans ta parole, dans le psaume 122, nous proclamons des vœux pour ton bonheur. Nous proclamons, et je proclame ce soir mes vœux pour cette Église, pour son bonheur, Seigneur, afin que ton cœur soit réjoui. Ainsi nous avons prié dans le nom de Yeshua. Amen. Amen, Amen mes bien-aimés. Amen. Je rends la parole au pasteur. Merci beaucoup, Jacques, pour ce message. Voilà, les amis internautes, c'est le moment de nous quitter. J'espère que cet enseignement vous a été confortable comme il a été pour chacun d'entre nous. Je vous rappelle que nous avons notre culte ce dimanche à 10h30. Bonne nuit, soyez bénis et à très bientôt.